Il y a 3 profils de personnes qui posent un maximum de problèmes aux commerciaux débutants et aux closers débutants. Et aujourd'hui, on va détailler directement quels sont ces types de profils-là. Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et clique sur la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. Maintenant que c'est fait, je te fais confiance, on y va. Je te présente donc les 3 profils qui sont les plus relous selon moi pour les closers débutants et les commerciaux digitaux débutants. C'est parti. Le premier prospect qui pose un maximum de problèmes, alors que finalement c'est pas tellement un gros problème quand on comprend pourquoi, c'est le prospect qui a énormément d'épargne. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Peut-être que tu as constaté toi-même que la plupart des personnes qui sur le papier ont de l'épargne sont super motivées, c'est pas forcément ceux que tu vas closer directement. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, ça va être que la personne qui a énormément d'épargne a peut-être mis des années à mettre cette épargne de côté. Si elle a 5 000, 10 000, 15 000 euros de côté, et que toi aujourd'hui tu lui demandes de dépenser 5 000 euros avec toi, il y a peut-être un ratio à respecter avant d'arriver à la faire passer à l'action. Déjà, une question que tu vas pouvoir poser à cette personne-là, c'est combien de temps as-tu mis pour mettre cette épargne de côté? Et que tu comprennes en fait sa démarche, comment est-ce qu'il met de l'argent de côté. Est-ce que c'est parce qu'il se tient à ce cadre-là, de mettre de l'argent de côté tous les mois depuis X temps, ou alors c'est parce qu'il a eu de l'épargne qui est tombée, mais finalement il n'arrive jamais à mettre de côté, et en fait cette épargne-là, il aura du mal à la dépenser. Peut-être que c'est même un héritage et qu'il culpabiliserait de dépenser cet héritage pour son bien personnel. Donc il y a plusieurs petites questions que tu vas pouvoir poser. Donc la première question, c'est depuis combien de temps est-ce que tu as mis cette épargne? Est-ce que tu as galéré à mettre cette épargne? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de mettre cette épargne de côté? Et est-ce que tu es prêt à investir éventuellement de l'épargne pour ce produit-là ou pour X produit? Est-ce que tu serais amené à dépenser un jour cet argent-là, ou est-ce que tu comptes le garder et ne jamais y toucher? C'est des questions que tu peux poser, ça peut paraître direct comme ça, mais quand tu as créé une confiance, que tu parles avec la personne depuis 15-20 minutes, ce sont des questions que tu peux poser. Deuxième prospect qui va être assez compliqué, c'est le prospect peu éduqué. Alors toi, directement en tant que closer, tu n'as pas réellement d'impact là-dessus. Par contre, en tant que commercial digital, tu vas pouvoir avoir un impact dessus. Pourquoi? Parce que tu vas essayer de comprendre le problème de ton marketing. Tu vas essayer de comprendre le problème du manque d'éducation de tes prospects. Et donc, tu vas pouvoir créer de la ressource. Et je te conseille de voir avec ton client s'il peut te fournir de la ressource. Attention, pas n'importe quelle ressource. Il va falloir que tu utilises de la ressource adaptée à la personne peu éduquée, que tu comprennes un petit peu pourquoi elle n'est pas éduquée, qu'est-ce qu'elle recherche aujourd'hui, et que tu ailles comprendre dans le processus marketing de ton client qu'est-ce qui fait que les prospects ne sont pas éduqués. Alors peut-être que ça peut être marginal, peut-être que tu vas avoir un client comme ça, 2 clients comme ça, mais si tu as 5-6 clients par semaine qui ne sont pas éduqués ou qui te disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là et qui n'ont pas réellement compris, et peut-être que tu pourrais voir avec ton client justement pour lui apporter ton aide. Parce que en tant que professionnel, s'il fait appel à toi, c'est pas uniquement que pour vendre, c'est également pour lui faire un retour, un feedback qui va pouvoir faire en sorte d'adapter son marketing et de performer. Si tu constates que ton client t'envoie des leads peu éduqués, peu qualifiés, et que toi tu ne fais rien pour ça, ce sera ta faute et tu ne gagneras pas d'argent. Plutôt que de faire ça, essaye de créer de la ressource, une ressource qui serait adaptée à ton client, c'est-à-dire que tu ne vas pas prendre un jeune de 22 ans qui témoigne pour l'envoyer à une personne d'une cinquantaine d'années, tu essaies de trouver une personne d'une cinquantaine d'années dans l'accompagnement de ton client qui a témoigné pour lui envoyer cette ressource adaptée. Tu vas également pouvoir visionner la VSL de ton client, voir le tunnel marketing, voir où ça peut pêcher, proposer d'autres questions sur le Calendly ou le iClose et réellement proposer une amélioration à ton client. Et ça, c'est de ton devoir de le faire et c'est pas du devoir du client, c'est à toi de vérifier tout ça et d'aider ton client pour avoir plus de leads. C'est bien beau de changer de client, mais quand on a un client aujourd'hui et qu'on ne sait pas comment en trouver, quand on en a un, c'est bien de le garder, ça va te donner beaucoup plus de crédit et tu pourras monter en compétence avec lui, le faire monter en compétence et tout simplement gagner beaucoup plus d'argent. Et le dernier prospect qui pour moi n'est pas compliqué, mais pour la plupart des closers est très compliqué, la plupart des commerciaux digitaux qui débutent, parce qu'une fois qu'ils sont lancés, qu'ils l'ont fait une fois, ils comprennent. C'est le prospect qui se renseigne de partout, qui a 50 rendez-vous. Quand il t'appelle, il t'explique oui mais j'ai déjà des rendez-vous avec d'autres clients, j'ai des rendez-vous avec des concurrents, et là le closer malheureusement la plupart du temps qu'est-ce qu'il fait? Il va jusqu'au bout de son appel, il est là à lui poser des questions, mais qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches chez nous? Si tu as tout ce qu'il faut chez nous, pourquoi est-ce que tu irais voir ailleurs? Imaginez le concept, on vous dit vous avez le droit de choisir une seule voiture parmi toute une concession, vous avez 200 voitures, vous devez en choisir une seule et la première que vous voyez, dès que vous dites je prends celle-ci, elle est à vous, vous pouvez même plus voir les autres. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez vouloir voir toutes les autres pour ensuite revenir et choisir celle qui vous aura le plus plu. Donc moi, mon conseil aujourd'hui, c'est tout simplement de dire à la personne, ok, tu as combien de rendez-vous aujourd'hui? C'est quand ton prochain rendez-vous? C'est demain. C'est quand ton dernier rendez-vous? C'est mardi. Ok, aujourd'hui on est lundi, tu as un dernier rendez-vous mardi soir à 18 h. Je te propose quelque chose, c'est qu'on se rappelle le mercredi matin.
que tu fasses le point avec tout ça, que tu puisses noter toutes les questions et tout ce qui t'a manqué par rapport aux autres, et qu'on essaie de voir ensemble si nous, on peut avoir la solution pour toi, et comprendre ce qui t'a plu chez les uns, ce qui t'a plu chez les autres, si nous, on peut t'aider. Et à ce moment-là, je te présenterai tout en dernier, et comme ça, tu auras une vue d'ensemble, et tu gagneras du temps, et moi aussi. Essaye ça, et je te garantis que tu closeras beaucoup plus, et que tu éviteras de te taper des no-shows et des follow-up qui vont durer des plombes, tout simplement pour qu'on te dise à la fin « Non mais merci, j'ai pris la dernière personne que j'ai eue en rendez-vous et c'est avec elle que j'ai signé. » Parce que oui, celui qui parle en dernier, bah, très souvent, c'est lui qui gagne. J'espère que cette vidéo t'a plu, elle était assez courte. Le but, c'était vraiment de faire 3 points distincts, que tu puisses travailler sur ça directement et t'apporter directement du résultat. Si ça a été le cas, si tu as déjà connu ce genre de prospect, mets-moi ça dans les commentaires, n'hésite pas, partage, échange. On va aller chercher un maximum d'émulation autour de cette vidéo pour que ça puisse aider un maximum de closers et de commerces digitaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, clique sur le bouton s'abonner, n'oublie pas, ça me donne de la force, c'est super important. Et je te souhaite une excellente soirée, c'était Val, salut à toi.